On démarre avec l'actualité. Emmanuel Macron, pendant 5 heures devant les jeunes hier. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui et qui pensent qu'Emmanuel Macron est en campagne électorale pour lui-même? En tout cas, on le voit beaucoup et longtemps sur les écrans, dans des lieux publics, enfin en tout cas lieux publics fermés quand même. Hier, il a discuté. Il a répondu, ça faisait un peu salle de classe, il a répondu. 5 heures. Oui, 5 heures, oui, c'est des cours qui durent longtemps, à des jeunes. Moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, il était temps qu'ils s'en occupent, parce que depuis qu'ils s'en occupent, on a eu Parcoursup, on a eu la réforme du bac, on a eu la réforme des lycées pro. On a cette image des jeunes à genoux, les mains dans le dos, menottés par la police. Ça, c'est l'image du gouvernement qui s'occupe des jeunes. Alors, effectivement... c'est plus, hier, mais c'était le cas aussi pour des élus, c'est plus le professeur qui explique sa politique à des élèves qu'un vrai... C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais il n'entend pas. Non, c'est-à-dire qu'un débat, c'est... Il n'y a pas de débat pour vous, c'est ça? Vous savez, un débat, c'est pas je pose une question et je réponds sans contradicteur. Or, les débats menés par le président de la République, c'est ça. En même temps, quand vous êtes convié à participer à des discussions, notamment cette semaine, à Matignon, où les syndicats devaient être reçus par Édouard Philippe, vous n'y allez pas? Non, attendez. Est-ce que la politique de la chaise vide, c'est la bonne solution, Philippe Martinez? Attendez. Le 10 décembre, reprenons les choses dans leur cours normal. Le 10 décembre, on a été à l'Élysée, vous vous en rappelez? C'est la première fois que j'assistais à un conseil des ministres. Ils étaient tous là. Qu'est-ce qu'il a dit, le président de la République? Il a dit, allez-y, je vous écoute, parce que vous allez voir... je vais prendre en compte un certain nombre de choses. C'était le 10 décembre. La CGT était là. Vous avez les images, je suppose. Je l'ai écouté le 31 décembre. Comme vous, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne change rien, j'ai été élu sur un programme. C'est la 4e fois qu'il nous fait le coup. 4e fois. Qui nous dit, je vais changer, je vais vous écouter, les syndicats, c'est important. Ça suffit, quoi. Et donc, la semaine dernière, on a été conviés à Matignon. L'objet de la réunion, c'était, on va vous expliquer où on en est du grand débat national. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous nous écoutez, et vous rentrez chez vous. Alors justement, voilà. À la CGT, vous avez décidé de vous exprimer plutôt dans la rue. En lançant les mardis de l'urgence sociale, il y avait une manifestation justement la première mardi. Dans ce cadre-là, 140 000 manifestants. Est-ce que vous considérez que c'est un échec? Pas du tout. Donc il y a eu 170 manifestations, pas une. 170 manifestations. Il y en a eu beaucoup dans l'Ouest. 300 000 manifestants. 140 000 selon le ministère de l'Intérieur. Oui, moi je connais les chiffres de la CGT. 300 000. Il y a eu des grèves, et vous le savez bien, dans les entreprises, et ceux qui font grève ne vont pas tous en manifestation. C'est l'expression d'une colère qu'on retrouve le samedi, qu'on retrouve sur les ronds-points. Mais justement, sur les Gilets jaunes, vous aviez exprimé vos réserves au départ. Maintenant, vous appelez à une convergence. Comment expliquer aujourd'hui effectivement, lors du lancement de ce mouvement, nous avons eu 2 réserves. La nature de la revendication, parce que je vous rappelle que le 17 novembre, enfin tout ce qui a précédé le 17 novembre, c'était uniquement contre la taxe, l'augmentation de la taxe sur les produits pétroliers. Et on a entendu le MEDEF, et vous les avez entendus aussi, dire oui, mais c'est même toutes les taxes, parce que les charges sociales sont... Vous n'imaginez pas la CGT se mobiliser pour la suppression des cotisations sociales. C'est impensable. La deuxième réserve, c'est la nature d'un certain nombre de gilets jaunes et leurs propos. Et vous avez aussi vu des images, même si c'est marginal, de gilets jaunes qui ont livré des migrants à la police. Vous vous en souvenez? Vous imaginez la CGT défiler à côté de ces gens-là? C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que vous défilez aujourd'hui avec les gilets jaunes? Ce mouvement, il a évolué, et vous le savez bien. On a vu fleurir sur des ronds-points et le samedi des banderoles augmentation du SMIC. Ça, vous avez dû en voir aussi des banderoles dans les manifestations de la CGT. Justice fiscale, service public, c'est des revendications sociales. Et donc nous avons dit dès le 30 novembre, publiquement, partout où c'est possible, le 30 novembre, partout où c'est possible, il y a des possibilités de convergence. Et on a appris à se connaître, et ça donne aujourd'hui, depuis maintenant quelques semaines, des mobilisations partout où c'est possible, ensemble, avec certains gilets jaunes, une majorité, mais pas tous. La loi anti-casseurs, votée à l'Assemblée nationale, est-ce que pour vous, cette loi, est-ce qu'il y a un problème de liberté publique lié à cette loi? C'est évident.
Est-ce que ça peut vous empêcher d'organiser des manifestations? C'est évident. Ça peut vous empêcher d'organiser des manifestations, vous dites? Mais certains ont déjà essayé de le faire, chère madame. Vous vous rappelez, M. Valls, ça fait pas longtemps qu'il était Premier ministre, 2 ans. Eh bien, il a essayé d'empêcher la tenue d'une manifestation à caractère social. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette loi? Premièrement, tout pouvoir au préfet. Et d'ailleurs, à Lyon, lundi dernier, un jour avant la manifestation, le préfet voulait décider tout seul, alors qu'il y avait eu une discussion avec les syndicats, de changer le parcours de la manifestation. Vous vous rendez compte, un jour avant, alors que les tracts ont été diffusés, le lieu de rendez-vous, et bien un jour avant, le préfet décide unilatéralement de changer le parcours de la manifestation. C'est ça. Pour quel motif? Des raisons de sécurité, c'est ça? Il a décidé tout seul, point. Et c'est ça la loi. C'est l'État, par l'intermédiaire des préfets, peut décider arbitrairement, sans explication, d'interdire. C'est aussi l'accès aux manifestations. Voilà. C'est sur quels critères on va interdire à quelqu'un d'accéder à la manifestation? On va considérer qu'un badge, c'est une arme dangereuse, une banderole, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est une loi liberticide qui veut limiter la possibilité de manifester, d'exprimer des points de vue dans la rue. Le gouvernement maintient le cap sur les réformes. Est-ce que vous lui demandez de reculer sur la question de l'assurance chômage? Emmanuel Macron s'était dit favorable à une taxation des contrats courts. Oui. Un CDD sur 3, une journée en 2017. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? C'est marrant, il y a des choses dans son programme qu'il dit « j'ai été élu pour ça », et d'autres choses, il a oublié. Le gouvernement veut faire des économies sur les chômeurs. 3 à 4 milliards d'économies. C'est proprement scandaleux. Quand on sait que plus d'un privé d'emploi sur 2 ne touche rien. On les montre du doigt comme des feignants, comme des gens qui sont mieux payés à rien faire qu'à travailler. C'est faux. Et donc, ce qu'il faut, c'est pénaliser les entreprises, notamment les grandes. Donc, taxer les contrats courts? Oui. Il faut pénaliser les entreprises qui abusent de ces contrats courts, de la précarité, de l'intérim. Une entreprise que je connais bien et qui malheureusement fait l'actualité, pas pour de bonnes raisons, s'appelle Renault, a en permanence 10 000 précaires. C'est pas pour remplacer des salariés malades ou des congés maternité. 10 000, c'était pas normal. C'est pas normal. Quand on a en permanence 10 000 intérimaires dans l'entreprise, c'est qu'il y a un problème. Et ces entreprises-là, soit elles embauchent, soit on les fait payer, surtout qu'elles bénéficient d'un certain nombre d'aides publiques. Et vous le savez bien, CICE, exonération de cotisations, etc. Puisqu'on vous parlait de Renault, pardon, Arnaud Sini, votre position sur l'affaire Carlos Ghosn, ce qui se passe autour de Carlos Ghosn, on vous a peu entendu. Oui, enfin, j'ai une question à chaque fois que je passe dans les médias, mais... Non, les derniers développements, il y a de nouvelles révélations. Jusqu'à maintenant, Renault n'était pas touché. On a appris hier que finalement, il avait sous réserve de présomption d'innocence, évidemment. Mais enfin, ça commence à faire lourd, ce dossier. Monsieur, ça me rappelle ce cycliste qui, à l'insu de son plein gré, ne savait pas que... à l'insu de son plein gré, il a obtenu une salle à Versailles qui coûte 50 000 €, mais il ne savait pas. Mais le bilan, enfin, on parle... mariage, hein. Pour son mariage, oui. Mais on parle d'appartements, etc., etc. C'est-à-dire, et sa retraite. Bon. Mais le fond du problème, c'est que Carlos Ghosn est quelqu'un qui a cassé l'industrie française. Je le répète, quand il est arrivé, 51% des voitures Renault vendues en Europe étaient fabriquées en France. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 16%. Avec des fermetures d'usines, avec les précaires dont je viens de parler, avec 22 000 suppressions d'emplois. C'est ça son bilan. Alors il y a cette petite bulle dans laquelle il vit qui est quand même très dorée, et puis les conséquences industrielles et sociales. Et je pense que là aussi, monsieur le maire qui s'insurge souvent contre la casse industrielle devrait regarder. Je vais vous citer un exemple. Les fonderies du Poitou à Châtellerault. C'était des anciennes filiales Renault. Eh bien, elles ont été vendues et maintenant, tous les 3 ou 4 ans, le repreneur est en dépôt de bilan. C'est le cas aujourd'hui et il passe au tribunal ce matin. Eh bien, Renault, au lieu de récupérer ses fonderies, vient d'acheter une fonderie plusieurs centaines de millions d'euros en Turquie, un pays où, vous savez, les droits de l'homme et les droits syndicaux sont respectés. Voilà, c'est ça la politique de Carlos Ghosn et un gouvernement bienveillant, puisque je vous rappelle que l'État est au capital de Renault.